Salut et bienvenue dans ce nouveau numéro du Café des Sports. Nous allons évoquer la victoire de la JAVCM face à Bourg-en-Bresse. C'était samedi soir sur le parquet de la salle Pierre-Coulon. Nous allons en parler avec nos deux spécialistes. Ils sont de retour, Nicolas Jacquet et Olivier Rezel. Avec une première question pour commencer. En battant l'équipe de Bourg-en-Bresse, l'une des grosses écuries du championnat de Pro B, la JAVCM a-t-elle marqué les esprits ? Oui, je pense qu'on peut vraiment parler d'un premier test réussi face à une grosse écurie du championnat, on l'a déjà dit. Surtout, moi, ce qui a sauté à mes yeux en tout cas, c'est cette équipe qui semble en pleine confiance, alors que le scénario du match n'était vraiment pas favorable aux joueurs de la JAVCM, puisqu'à un moment donné, ils comptaient quand même 14 points de retard. On a senti vraiment des joueurs qui n'ont pas douté, notamment un Bayars qui a tenu la baraque au deuxième quart-temps. Entre parenthèses, Bayars transfiguré par rapport à son début de saison. Après, bien sûr, l'équipe a pu compter sur ses leaders naturels que sont Bronchard au niveau de l'esprit du combat et puis également Ware au niveau de la main et de l'attaque. Il y avait du mieux entre les deux victoires d'Aix et de Poitiers. Je crois que l'équipe est encore montée d'un cran avec cette victoire probante face à Bourg. C'est un test réussi pour l'équipe de Vichy-Clermont face à une équipe de Bourg-en-Bresse, troisième au classement de Pro B avant ce match, qui affichait un bilan de 3 victoires et une défaite. C'est surtout une équipe qui est taillée pour les playoffs et éventuellement la montée en Pro A, avec de très fortes individualités et un secteur intérieur bien plus armé que celui de la JAVCM. Et malgré tout, avec un mauvais départ en premier quart-temps, on a vu une équipe de Vichy-Clermont qui ne s'est pas laissée démonter, qui a été forte collectivement et qui a réussi à sortir la tête de l'eau pour accrocher une belle victoire et avoir un bilan maintenant positif qui est le même que l'équipe de Bourg-en-Bresse. Après 5 journées, on a un bilan qui est de 3 victoires et 2 défaites. C'est quand même une bonne chose pour la suite. Et si vous souhaitez réagir aux avis de nos spécialistes, vous pouvez le faire sur la page Facebook de la Montagne Vichy ou sur le compte Twitter. On continue cette émission avec une deuxième question. Nous allons nous intéresser à Dustin Ware, le meneur de jeu américain de la JAVCM. Stéphane Dao lui a clairement confié les clés du camion, mais un homme peut-il tout faire ? Les réponses. Au poste de meneur, Dustin Ware est clairement le meilleur joueur de l'équipe et le leader offensif. Lors de ce match, il affiche une évaluation de 20 avec un très fort bilan, 18 points, 3 rebonds et surtout 7 passes décisives qui ont permis un bon jeu collectif de l'équipe de Vichy-Clermont. Et après 5 journées, il est maintenant le 3e meilleur marqueur du championnat avec 19 points et surtout le 2e meilleur passeur avec 6,8 passes, donc quasiment 7 passes. Ça prouve qu'il est le leader collectif et offensif de cette équipe. Le seul bémol, c'est une utilisation en termes de minutes qui est assez importante. Il y a eu 35 minutes de temps de jeu sur ce match. Il joue toujours plus de 30 minutes. Et il faut faire attention que la Ware dépendance ne soit pas gâchée par d'éventuelles blessures. Alors on va rappeler que pour cette rencontre, et très certainement, ça j'aurai l'occasion d'en reparler tout à l'heure, pour les rencontres à venir, l'équipe de la JAVCM a dû se passer des services de Rida El Amrani, ce qui fait qu'effectivement Ware a encore été un peu plus sur le terrain, mais comme il le fait depuis le début de saison. Moi ce que j'aurais envie quand même de souligner, c'est la bonne rentrée du petit Étienne Horry. Quand je dis petit, c'est parce qu'il est jeune, 20 ans, qui a fait ses 5 premières minutes sur le parquet et qui finalement, avec une balle perdue mais une interception, une passe décisive, a plutôt été pas mal, je trouve, sur ces 5 minutes de jeu. Et puis, on peut noter également quand même David Denave, qui à mon avis est la bonne pioche, même s'il n'est pas encore tout à fait en condition physique pour tenir plus de 30 minutes. Il a joué, je crois, 26 minutes. C'est vraiment un joueur avec une belle expérience et puis un gros QI basket qui est très intéressant. Cela dit, pour tout le temps de l'indisponibilité de Rida, il va falloir recruter et c'est d'ailleurs ce qu'a dit Stéphane Dao juste après la rencontre. Il a dit il va falloir qu'on recrute un pigiste médical, donc je pense que ça va faire quand même du bien dans ce secteur de jeu à l'équipe de Vichy-Clermont et notamment à Dustin Ware qui ne va pas pouvoir tenir comme ça jusqu'à la fin de la saison 35 minutes par match. Et là aussi, bien évidemment, vous pouvez réagir aux propos de nos spécialistes sur la page Facebook de la Montagne Vichy et sur le compte Twitter. Après Dustin Ware, nous allons nous intéresser maintenant à Stéphane Dao. Le nouveau coach de la JAVCM a disputé 5 matchs à la tête
du club thermal. A-t-il déjà imposé sa patte sur le jeu de cette équipe ? Les réponses de nos spécialistes. On peut vraiment parler d'une patte d'AO maintenant depuis quelques matchs. On voit des joueurs qui courent énormément et puis qui sont responsabilisés. En tout cas, c'est le sens du discours de ce coach-là. Il ne veut pas de joueurs qui récitent un basket. Alors, il faut bien sûr des systèmes de jeu, mais ils ne veulent pas qu'ils soient simplement embarqués là-dedans. Il veut aussi des joueurs qui aient un QI basket. Et on voit parfois un match un peu foufou avec des pertes de balles, du jeu rapide qui est peut-être parfois pas tout à fait réfléchi, mais je crois que c'est ce qu'il veut vraiment insuffler dans cette équipe et on le voit en tout cas, le public a adhéré car il y a vraiment eu une belle ambiance ce samedi soir. Le jeu prôné par Stéphane Dao, clairement offensif et très rythmé. Il a permis d'enflammer le public sur ce match, de la même manière que lors de la rencontre contre Aix. Et moi, pour suivre la JAVCM depuis de nombreuses années, ça me rappelle de très bons souvenirs de jeunesse. Et c'est vrai qu'on n'a pas connu une telle ambiance depuis le Final Four de NM1 qui nous a permis de monter en Pro B contre Blois. C'est des émotions qui sont vraiment très sympas à vivre et on a vu un public debout scander le nom de la JAVCM pendant de longues minutes et on espère que ça va durer encore très longtemps cette saison et éventuellement les saisons suivantes. Voilà, c'est la fin de ce Café des Sports. Merci de l'avoir suivi. Si tout se passe bien, on se retrouve dans 15 jours à l'issue du match face à Fos-sur-Mer.